toujours amusé par l'usage des mots de gauche et de droite dans le débat actuel. Et je suis amusé de voir des gens comme Michel Onfray, philosophe, donc quelqu'un qui n'est pas dominé par les mots, à la différence des poètes, eh bien, prendre les expressions en vigueur au sérieux. Lui, il est de gauche, Marine Le Pen est de droite. Moi, je dois reconnaître que je ne vois pas tellement la différence. Pour moi, comme d'ailleurs beaucoup des personnes avec qui j'ai discuté récemment dans le cadre du Café Philo McDo, donc finalement, je pense qu'ils vont se terminer avec cette session de 2017-2018, quitte à reprendre sous une autre forme par la suite. Si on définit clairement ce qu'est la gauche et la droite, sur le plan non pas sociologique mais conceptuel, le programme de Marine Le Pen, le langage de Marine Le Pen est de gauche. Le populisme est de gauche. L'internationalisme est de droite. L'internationalisme, ça veut dire quoi l'internationalisme? L'internationalisme, c'est lorsque l'on considère qu'il n'y a pas de frontières. Quelqu'un qui mène une politique de conquête, d'expansion territoriale est de droite. Quelqu'un, aussi bien sur le plan économique que militaire, quelqu'un qui, au contraire, veut ménager un espace particulier dans un lieu particulier est de gauche. Parce que la diversité nuit à la cohérence du peuple, nuit à la vraisemblance du peuple. Quand un peuple parle d'une seule voix, il est entendu. Quand dans le peuple il y a des gens extrêmement différents, de religions différentes, de langues différentes, de mentalités différentes, il n'est pas entendu. Donc la gauche a intérêt à éviter la mixité. J'ai beaucoup exposé là-dessus, n'est-ce pas? Je suis parfaitement conscient que la mixité soit un élément de perturbation et que la gauche vive cela assez mal. Et elle préfère ce que j'ai appelé la diversité externe, c'est-à-dire que les gens différents soient en dehors des frontières, que la diversité interne, ce qui ne gêne pas la droite, puisque par définition, un empire, c'est quelque chose qui implique une diversité, qui assume une diversité, qui recherche une diversité. La laïcité ne se comprend que dans le cadre de la droite. Alors, quelles que soient les explications historiques, sociologiques, bon, ça, c'est le problème. Mais fondamentalement, la logique veut que lorsque on a un empire, on imprime une laïcité, on impose une laïcité, pour que les différentes composantes de l'empire ne se combattent pas. Donc Michel Onfray est de gauche, et il est de gauche, tout comme Marine Le Pen, qui, elle, est qualifiée d'extrême droite. Alors lui, il reprend l'expression extrême droite, on ne sait pas très bien ce que ça veut dire. Alors on nous parle peut-être de je ne sais pas quoi, une sorte de catholicisme, charité, bonté, amour du prochain, qui surnage quelque part dans le discours de M. Onfray. Donc il y aurait une gauche charitable, et puis une gauche plus dure, bon, peu importe. C'est des différences de détail quelque part. Et alors à droite, eh bien nous avons finalement des gens comme Emmanuel Macron, qui est fondamentalement de droite, mais de droite au sens où je l'entends. Maintenant, est-ce que le Parti socialiste est nécessairement de gauche? Pas forcément, il a raison, on ferait. Quelque part, il est passé à droite, quelque part. Mais sa division comme ça, brusque, entre avant et après 1983, c'est pas très sérieux, parce que la question n'est pas de savoir ce qui s'est passé en 1983, la question de savoir comment ça s'est poursuivi, comment ça s'est continué avec Jospin, avec Rocard, avec Jospin, avec
Hollande, etc. Bon, alors est-ce qu'ils sont à droite ces gens-là? Je ne me permettrai pas de le dire maintenant, ça ne m'intéresse pas dans l'immédiat de le préciser. Mais quand Marine Le Pen appelle à un rassemblement de la droite, ça ne veut absolument rien dire. Rassemblement de tous ceux qui ont l'étiquette de droite. Bon. Et ils sont tellement différents par ailleurs, ces gens-là, entre une Marine Le Pen qui est protectionniste et des gens de droite qui sont européistes, quel rapport y a-t-il? Vous me direz, mais est-ce que la gauche est européiste? Tout ça, ça montre que le débat n'est pas clair, et il est étonnant et dommage que Michel Onfray, qui a une certaine rigueur intellectuelle, n'ait pas pris la peine de définir les notions de gauche et de droite, et utilise celles qui sont plus ou moins en vigueur lorsqu'on parle de tel et tel parti, la droite, la gauche. Prenons le cas de Mélenchon. Mélenchon est populiste, mais en même temps, et même il est eurosceptique, mais en même temps, il est ouvert à l'étranger, il est ouvert au pays et à d'autres pays. Et de ce point de vue-là, il a une mentalité de droite. Donc finalement, il a des discours qui sont un petit peu contradictoires par certains côtés. Et on comprend que le peuple soit un petit peu déconcerté, puisque les étiquettes ne veulent pas dire grand-chose. Mais de là à dire que la gauche et la droite ne font pas sens, c'est un tout autre problème. La gauche et la droite font sens, en dehors de côté anecdotique, qu'est-ce que ça veut dire gauche ou droite, etc. Ça, c'est lié à la topographie de l'Assemblée nationale sous la Révolution. Ça c'est pas très important, c'est pas ça le débat. C'est pas ça qui fait que c'est arbitraire. La gauche et la droite correspondent à des vrais enjeux politiques, mais il est vrai aussi que, pour des raisons diverses, telle étiquette a pu être utilisée par les uns, par les autres, etc. Est-ce que le colonialisme est à droite ou à gauche? Est-ce que... voilà, c'est pas si simple que ça. Mais fondamentalement, il faut savoir que la droite, c'est l'ouverture, c'est le fait de dépasser les frontières, et donc d'ouvrir les frontières au niveau de la colonisation, mais aussi au niveau de l'immigration, parce que l'un est le revers de la médaille de l'autre, si on veut, il est la contrepartie de l'autre. D'autant plus que l'immigration est souvent issue de la colonisation, d'une manière ou d'une autre. Voilà. Donc ça, la France a un empire colonial, a une histoire coloniale, et en ce sens-là, elle est foncièrement de droite. Et quand elle essaie d'exporter son idéologie, même à partir de la Révolution, en dehors de la France, elle est également de droite. Même quand cette idéologie, soi-disant, est de gauche. Ce sont les petits pays qui sont des pays de gauche, qui peuvent se permettre d'être à gauche. Les grands pays, comme l'Angleterre, comme l'Espagne, ont une histoire, un destin à droite, bien évidemment. Des pays qui n'ont pas la même histoire coloniale, comme la Grèce, même comme l'Italie, auraient plutôt tendance à être à gauche. Même si Mussolini a essayé de conférer à l'Italie une dimension ultramarine avec des expéditions en Afrique, sans parler de l'invasion du sud de la France à un certain moment, pour récupérer éventuellement des territoires anciennement italiens, etc. De la même façon, tous les grands empires sont par définition à droite. Donc, il serait bon quand même qu'on clarifie le débat à ce sujet, et ce n'est pas le cas pour l'instant. C'est un point aveugle.